plus que des difficultés dans la prise en charge de ces patients, ce qui a été observé, c'est finalement un changement dans la modalité de prise en charge. Historiquement, le VIH a été une pathologie prise en charge exclusivement, pratiquement par les hospitaliers et les infectiologues. Mais cette maladie, aujourd'hui, encore une fois, est une maladie chronique. Les patients ont une espérance de vie quasi équivalente aux patients en population générale. Et aujourd'hui, le suivi, qui était purement hospitalier, peut s'espacer et doit d'ailleurs faire une place plus importante à la médecine générale, car si au départ c'était centré sur la partie infectieuse, aujourd'hui on va le revoir, ces patients vieillissent, présentent des comorbidités notamment liées au vieillissement, qui entrent entièrement dans le champ de la médecine générale. D'où l'importance de construire un suivi coordonné et partagé entre l'hôpital et la ville pour ces patients. Aujourd'hui, le guide de la HAS répond aux difficultés qu'ont éprouvées les médecins généralistes à trouver leur place historiquement dans le suivi de ces patients VIH. Tout simplement parce que, en moyenne, les généralistes ont entre 3 et 4 patients atteints de VIH dans leur patientèle et qu'il était difficile d'avoir un rôle aussi pointu que ceux des infectiologues, et ils ont mis du temps à trouver concrètement leur place dans ce suivi qui, très honnêtement, même avec les patients, était un suivi singulier, historique, très fort avec les infectiologues. Aujourd'hui, ce guide permet aux généralistes d'avoir des repères pour mieux pouvoir prendre en charge ces patients dans le cadre de son exercice de médecine générale et sans avoir à devenir un expert du VIH en tant que tel. C'est comme ça qu'il a été construit, afin vraiment que ce suivi puisse s'appuyer sur les experts à l'hôpital, mais sans toutefois avoir la charge de les remplacer, ce qui a peut-être été au départ une ambition qui a d'ailleurs jamais complètement fonctionné. Nous avons construit ce guide en suivant le déroulé d'une consultation générale et en essayant de donner aux médecins généralistes des repères, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de faire autre chose que son métier de médecin généraliste, mais en lui mettant en avant des points plus spécifiques, parce que les patients porteurs de VIH présentent des surrisques ou des fréquences de pathologie parfois plus élevées que dans la population générale. Notamment, si les traitements se sont améliorés et qu'aujourd'hui nous n'avons plus des réels déclins cognitifs liés à la maladie, nous avons des patients qui sont encore fragiles sur cet aspect. Il est important chez des patients qui vieillissent d'évaluer l'état cognitif, mais aussi le retentissement, notamment sur des syndromes dépressifs qui sont à prendre en charge. Naturellement, l'enjeu de la prise en charge, c'est la coordination avec un patient qui doit aussi être partie prenante, informé, d'accord pour cette prise en charge partagée entre la ville et l'hôpital. Et je pense qu'on ne peut pas forcer les choses, mais il est évident, et à l'évidence, les professionnels de l'hôpital doivent tenir informé le médecin généraliste de ce qui a été fait dans ce bilan annuel. Et évidemment, en miroir, le généraliste qui continuera, complétera le bilan et a d'autres éléments en lien avec sa pratique de médecine générale doit en informer bien sûr le patient, mais aussi le correspondant à l'hôpital.